Bonsoir les amis, donc voici la vidéo qui était prévue en fin d'année, mais les soucis de santé ont fait qu'elle a été reportée en ce début d'année, on est déjà début mars. Et comme vous pouvez le constater, depuis la dernière vidéo où j'étais à un poids stable d'une soixantaine de kilos, 64, 65, 66, bon voilà à peu près. J'ai repris un petit peu de poids en fin d'année dernière et là j'ai repris pas mal. Je suis à 70 kilos actuellement, sachant que mon poids de forme, selon ma nutritionniste et selon les critères de santé, est à 78 kilos. Donc je suis actuellement à 70 kilos, donc une bonne petite reprise de poids. Depuis décembre, pratiquement 3 kilos, ce qui est bien. Sans manger beaucoup plus, même si je mange déjà plus qu'il y a qu'au début de l'opération, etc. Mais voilà, en continuant les collations, le matin, petit-déj, petite collation au milieu de matinée, repas du midi, petite collation en milieu d'après-midi, repas du soir et des fois une petite collation vers 21h, 22h, selon l'état de fatigue, si je ne dors pas déjà. Donc les petits soucis de santé, donc une névralgie qui n'a rien du tout à voir avec le bypass, hein, là c'est musculaire, c'est une cervicale qui a un mauvais mouvement, un faux mouvement qui a fait que les cervicales se sont déplacées. Le méningiome, c'est en cours de traitement. J'ai l'œil, comme vous pouvez le constater, qui est régulièrement gonflé depuis quelques mois déjà. Ce qui me pose des soucis parce que je dois aller régulièrement à l'ophtalmo surveiller si le méningiome qui est situé derrière l'œil ne s'attaque pas au nerf optique. Pour l'instant, il le déforme mais n'a pas attaqué le nerf optique. Mais une opération est à envisager qui sera assez lourde quand même pour retirer le méningiome. Méningiome qui n'a rien à voir non plus avec le bypass, mais suite à la perte de poids, effectivement, comme j'avais la tête beaucoup plus ronde, on se rendait moins compte, on s'en est rendu compte après, voilà, avec le gonflement de la paupière, etc. Je vous avais parlé peut-être de petits soucis gastriques que j'avais, qui ont tendance à s'atténuer là ces derniers temps, donc ça serait un problème. Alors là, c'est des choses qui peuvent subvenir après un bypass. D'une mauvaise absorption du lactose, comme une partie des intestins est retirée lors de l'opération pour créer une petite poche estomacale qui reçoit les fluides gastriques pour la digestion, etc. Il y a une partie des intestins qui est retirée, enfin, qui est enlevée et qui est transformée en cette poche estomacale pour être ensuite envoyée dans le reste des intestins du repas digéré. Et donc là, il semblerait que j'ai une mauvaise absorption du lactose, qui m'a provoqué quelques soucis gastriques, des gaz, diarrhée, etc. Et donc ça peut arriver dans effectivement 30% des cas. Donc je fais partie des 30% qui ça peut arriver. Et donc voilà. Mais après un régime sans lactose ou sans lait, quoi, hein, yaourt, etc. Alors on peut reprendre des yaourts de brebis, fromage de brebis, fromage à pâte cuite ou à pâte dure, où là le lactose est amoindri. On peut continuer à manger des produits laitiers, mais voilà, ou du lait sans lactose d'ailleurs, ce qui n'est pas mauvais non plus. Donc je me suis mis au lait de brebis, lait sans lactose, fromage à pâte dure, voilà. Donc il faut éviter tout ce qui est yaourt, tout ce qui est à base de crème aussi, crème liquide, etc. Et tout revient dans un état à peu près normal, voilà. Les suivis continuent, donc nutritionniste, que je vois un peu moins souvent, que je vois à peu près maintenant une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois, avec prise de sang, donc tout va bien de ce côté-là aussi. J'ai une prise de sang à faire là ce mois-ci, pour voir si tout va bien, mais voilà, avec la prise de vitamines, après bientôt là au mois de juin, ça fera 2 ans d'opération. Donc il y aura une spéciale 2 ans au mois de juin, une vidéo. On fera le bilan de ces 2 années.
Le suivi psychologique aussi continue, même si là je revois la psy tous les 6 mois maintenant à peu près. La dernière fois que je l'ai vue c'est en septembre et je la vois au milieu du mois de mars. Je revois aussi le chirurgien fin d'année scolaire, là au mois de juin. Voilà, selon aussi l'état de l'opération, des ménageuses, etc. Donc ça, il y a toujours un suivi, ce qui est important, hein, même 2 ans après l'opération. Quoi vous dire d'autre depuis la dernière vidéo? Et ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. À revenir régulièrement, c'est vrai que ces derniers temps, la page a été très peu, comment on dit, a été très peu remplie ou des choses comme ça. Mais là, bon, j'ai l'intention de m'y remettre un petit peu. Vous pouvez trouver pas mal d'informations sur les autres vidéos. Vous trouverez aussi pas mal d'informations sur la page, dans l'historique de la page, etc. Donc prochaine vidéo, on tâchera de la faire pour les 2 ans, d'ici le mois de juin, pour les 2 ans de l'opération du bypass, 9 juin 2022, donc ça fera 2 ans du bypass, avec toujours une perte de... Donc là, un peu moins de 57 kg, mais enfin, perte d'une cinquantaine de kilos toujours. Et puis, on fera le point de donc mars, avril, mai, juin, des 4-5 mois là, qui vont arriver. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle année 2022, avec un peu de retard, mais il vaut mieux tard que jamais. Voilà, bonne soirée, parce que c'est le soir. Bonne semaine à vous, bon courage pour les futurs bypassés et surtout, n'hésitez pas à poser des questions à privé, comme vous l'avez déjà fait, quelques-uns l'ont déjà fait, sur la page Bypass by Michael. Voilà, à bientôt les amis, ciao ciao, prenez soin de vous.